Yup les guys, j'espère que vous allez bien, et bien par rapport les gars, ça va super. Je vais vous montrer un ensemble d'applications, donc bon du coup j'appelle ça un pactage, donc des applications qui va vous permettre de faire une bonne vidéo YouTube. Donc ce que j'entends par une bonne vidéo YouTube, c'est-à-dire qu'il y a un bon montage, donc un montage qui donne envie de rester. Encore une fois aussi une miniature qui va vous permettre aussi de donner envie de cliquer. Et aussi une description, parce que s'il n'y a pas de description correcte, ça peut être embêtant. Donc pour commencer, je vais vous montrer deux applications qui peuvent être intéressantes et qui du coup peuvent vous être utiles. Et donc on passe directement à la présentation des applications de montage. Alors tout d'abord, je vous présente du coup l'application de montage KineMaster, qui est pour moi la meilleure application de montage sur mobile parce qu'il est vachement complet pour une version gratuite. Alors oui, il y a une version payante de KineMaster et si vous l'achetez, vous obtiendrez des effets, des transitions, etc. gratuitement et qui ne sont bien sûr pas disponibles lorsque vous avez la version gratuite. Mais bref, je vous conseille fortement cette application parce qu'on peut vraiment faire un montage propre et qualitatif. Bien sûr, si vous voulez plus d'informations sur comment mieux comprendre KineMaster, il y a des liens en description. Alors oui, petit désavantage avec la version gratuite de KineMaster, vous retrouverez le logo MadWiz KineMaster en haut à droite et même pendant l'exportation du contenu, donc c'est un peu embêtant. Et c'est pour ça que je vous présente la deuxième application, Power Director. Power Director est aussi une application de montage qui est pour ma part très peu utilisée. Elle peut être intéressante pour faire des petits montages, pour mettre des clips à la suite avec quelques effets de transition, etc. Alors comme vous pouvez le voir, je détiens la version bundle, c'est-à-dire que j'ai la version payante de Power Director. Je vous rassure, je ne l'ai pas payé, j'ai juste fait une manip que vous pouvez retrouver sur YouTube. Je vous mets aussi quelques liens dans la description. J'ai fait le tour des deux applications de montage. On va passer directement aux applications pour les miniatures. Je vais donc vous présenter pas deux, mais trois applications. La première appli est Pixel Lab et la deuxième est Photoshop Express. Et puis la troisième est une application qui va vous permettre d'enlever le fond d'une image. J'ai déjà fait une vidéo plus en détail sur cette application. Je vous mets encore une fois les liens dans la description. Donc pour commencer, je vais vous montrer l'application Pixel Lab, qui est pour moi la meilleure application pour créer des miniatures. On peut y retrouver énormément d'options, comme pouvoir mettre des sous-couches à l'infini ou encore mettre des textes. Bref, on peut faire énormément de choses. Ensuite, il y a Photoshop que j'utilise pour faire différents effets, comme par exemple ceux que j'utilise le plus, l'effet de flou, qui me permet de flouter l'image, et ensuite des effets de lumière qu'on ne retrouve pas par exemple sur Pixel Lab. Et enfin, on termine avec l'application Background Eraser, qui va être très indispensable que ce soit pour les miniatures ou pour le montage. Voici par exemple ce que je peux faire avec cette application. On va pas se le cacher, c'est quand même pratique. J'ai fait le tour des applications pour créer une miniature. On passe directement aux applications secondaires. Pour les applications secondaires, je vais vous présenter trois applications qui peuvent être utiles ou non. On commence directement avec l'application Prisma 3D qui va vous permettre de faire de la modélisation. Alors cette application je l'utilise très peu parce que la modélisation c'est pas du tout mon fort et puis c'est très compliqué à prendre en main. Mais voilà, je voulais la présenter parce qu'elle peut être intéressante encore une fois et voilà, si vous avez envie de faire de la modélisation,
eh bien c'est l'application qui peut vous intéresser. Je vous mets quelques petites vidéos pour que vous puissiez voir ce qu'on peut faire d'intéressant avec cette application. Ensuite, on poursuit sur une application qui va vous permettre de faire les descriptions de vidéos. Cette application est Samsung Note. Bien sûr, que vous soyez sur iPhone ou Samsung, vous avez tous un bloc-notes ou un note. Bref, voilà, il n'y a pas de problème. Alors, cette application, comme la première application, est une application secondaire, donc qui veut dire que vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Pour moi, je l'utilise énormément parce que je peux écrire en avance mes descriptions. Et donc à l'upload, j'ai juste à copier-coller ma description et du coup, il y a un gain de temps. Et puis on va finir avec la troisième et dernière application qui est YouTube Studio. Je vous conseille fortement cette application parce qu'elle va vous permettre par exemple de changer un titre ou encore une description ou encore mettre une miniature. Et ensuite, elle va vous permettre d'avoir un lien avec votre chaîne YouTube. Vous allez pouvoir savoir les analytiques de vos vidéos, c'est-à-dire le nombre de vues en temps réel ou encore la durée de visionnage de vos abonnés. Et bien sûr, il y a beaucoup plus d'informations, je vous laisse aller voir par vous-même. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous ai montré les 8 applications qui étaient pour moi importantes parce que vous permettent de faire une bonne vidéo YouTube avec un bon montage, une bonne miniature et une bonne description. Et puis quelques applications secondaires qui peuvent vous intéresser. Bref, si tu souhaites me soutenir, tu peux t'abonner à la chaîne et lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Tchuss les guys!